La guerre nucléaire. Pour vous raccourcir le chemin sur la réponse de la question, si cela reste dans les films ou si ça va vraiment se produire, la réponse est que le pourcentage d'y arriver est faible. Mais c'est pas nul, tout simplement parce qu'il y a des armes nucléaires. Le débat sur la guerre nucléaire se renouvelle avec la crise entre l'Occident et la Russie sur l'invasion de l'Ukraine. Mais il y a des puissances nucléaires dirigées par la Russie et l'Amérique qui ont installé des plateformes nucléaires dirigées l'un contre l'autre depuis la guerre froide et possèdent 93% des ogives nucléaires du monde. En plus de la Chine, la France, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Les 9 pays à capacité nucléaire ont un total de 14 500 têtes nucléaires jusqu'au 2018. À noter que le nombre a diminué grâce aux traités internationaux sur le contrôle des armements, car il avait atteint 70 300 têtes nucléaires entre la Russie et l'Amérique en 1986. Et si une guerre nucléaire éclatait? Alex Willister, chercheur au Stevens Institute of New Jersey Technology of America, a mis en place un site web NukeMap qui permet aux utilisateurs d'expérimenter le lancement d'une bombe de 140 kilotonnes, similaire à la force d'une bombe testée par la Corée du Nord en 2017, sur n'importe quelle cible. Le site de Newsvox a choisi de tester la bombe sur Washington DC, et le résultat était la mort de 200 000 personnes et plus de 450 000 blessés immédiatement, représentés par le cercle jaune au centre, autour du champignon atomique. Le cercle vert, d'une superficie d'environ 1,2 miles carrés, sera exposé au plus grand volume de radiation et sans traitement immédiat, avec des décès entre 50 et 90 000% sur des heures voire des jours qui suivent l'explosion, par une mort douloureuse caractérisée par des nausées, des vomissements, des brûlures et des saignements. Et son effet affectera un cercle de 134 miles carrés. Vous pouvez dire que cela ressemble à la destruction de la bombe atomique sur le Japon. Oui, mais si une guerre nucléaire avait lieu, ce ne sera pas une ou deux bombes. En plus, leur destruction est plus importante. Une petite guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, au cours de laquelle 50 bombes de la taille d'Hiroshima ont été larguées, livrerait 5 milliards de tonnes de fumée noire dans la stratosphère, qui conduira à un automne nucléaire, dans lequel la température diminue en raison du blocage du Soleil à 1 degré moins que l'ère glaciale entre le 14e et le 15e siècle. Puis, la production du blé en Chine et en Amérique diminue de 20 à 40% au cours des 5 premières années, et les températures peuvent continuer à baisser à un degré que la planète n'a pas connu depuis 1000 ans, et 1 milliard de personnes seront confrontées à la famine, principalement en Asie de l'Est, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en Europe. Et si une guerre nucléaire se déclenchait entre l'Amérique et la Russie dans laquelle chaque partie utilise 2000 têtes nucléaires, alors 150 milliards de tonnes de fumée noire seront produites et un hiver nucléaire aura lieu. En bref, c'est le scénario de la fin du monde. Ceux qui ne sont pas morts de guerre mourront de froid, de la famine et des épidémies. À votre avis, les États abandonnent-ils les armes nucléaires, leur colonne de puissance, pour sauver l'humanité?